Bienvenue tout le monde sur notre quatrième vidéo live sur la super santé. Et aujourd'hui, notre thème, c'est les types de faim. Et je pense que c'est un thème qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est que des gens commencent à devenir fous, commencent à manger tout et n'importe quoi à cause du confinement. Ça commence à peser pour certaines personnes. Donc voilà, ils n'arrivent pas à développer une routine et une discipline par rapport à sa façon de manger, à leur façon de manger. Donc cette vidéo va vous éclaircir beaucoup comment fonctionne notre système, qu'est-ce que c'est la faim, comment ça fonctionne, comment on l'aperçoit et comment se positionner, quand est-ce qu'il faut vraiment manger. Et après cette vidéo, je suis sûre que vous serez beaucoup plus fort, vous serez beaucoup plus en mesure de vous freiner ou de décider qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est le mieux pour vous. Donc, comme j'ai dit souvent, je suis brésilienne, ça m'arrange énormément si j'ai pu vous tutoyer, ça me facilite, ça fait une vidéo plus fluide. Et ça, c'est une série qui a commencé le 18 avril et va finir le 18 mai. Je vous invite à voir les autres vidéos, elles sont très importantes. Donc, c'est toute une logique d'informations qui ont été distribuées et qui seront distribuées au fur et à mesure dans ces mois qui suivent, jusqu'au 18 mai, et qui vont vous permettre justement d'agrandir votre conscience par rapport à votre corps, par rapport à la nourriture et par rapport au monde aussi. D'accord? Donc voilà, je vais vous présenter la série. J'aimerais savoir si vous pouvez m'écrire dans les commentaires quelles sont vos astuces pour ne pas trop manger pendant le confinement? Comment vous vous débrouillez? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles astuces, de nouvelles façons de... Est-ce que vous avez trouvé de nouvelles informations, de nouvelles techniques? Ou non? Est-ce que c'est vraiment très compliqué et tu commences à prendre du poids? Ou sinon, au contraire, t'es angoissé et tu commences à perdre du poids et à mincir? Donc, j'aimerais savoir de toi, comment tu te débrouilles, voilà, comment tu gères la faim, l'envie plutôt de manger. Quelle est ta relation avec l'alimentation, avec la nourriture pendant le confinement, d'accord? Donc, voilà, comme ici c'est une vidéo, c'est pas la live, je vais droit au but, j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des gens qui arrivent. Donc, qu'est-ce que c'est la faim? Elle est très complexe en fait. Hein. La faim, c'est pas simplement sentir le ventre gargouiller, non. Elle peut être aperçue de plusieurs façons. Donc on dit qu'il y a la vraie faim, les faims trompeuses et aussi les faims dangereuses. C'est très important qu'on puisse développer l'écoute du corps parce que grâce à cette écoute, on peut vérifier, on peut savoir si la faim qu'on ressent est la vraie ou si c'est quelque chose qui peut nous mettre en danger. T'imagines, voilà, c'est ça l'autonomie. La conscience du corps, elle nous donne cette autonomie de prise de décision, de pouvoir sur nous-mêmes. On n'est plus victime de nos envies, de nos détresses, de ce qu'on traverse. On arrive à tenir le bateau. Peu importe la tempête qu'on traverse, quand on a la conscience du corps, ça peut secouer un peu, mais le bateau il ne va pas couler parce que tu comprends comment conduire ce bateau. Tu as lu le guide, tu as bien lu le guide et tu sais qu'il est capable de tenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord, pour qu'il ne coule pas. Donc, on va passer à la partie pratique liée à la faim. Donc voilà, là tu sais qu'il y a à peu près trois types de faim. Il y en a plus encore, mais là on va aborder de façon un peu plus... c'est pas superficiel, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je vais vous parler plutôt de comment vous aider à vous positionner, d'accord? C'est pas un cours de nutrition qu'on va faire dans cette vidéo. C'est plutôt des astuces et la compréhension. Donc, avant d'attaquer la nourriture, avant d'attaquer le frigo et les placards, je te demande de te rappeler, si tu as déjà vu, la dernière vidéo, la troisième live sur le détox du corps, où je parle de l'intestin et de l'importance de l'intestin. Je suis sûre qu'après cette vidéo, tu vas plus manger comme avant.
Tu vas vraiment te rendre compte que, oups, c'est un super organe, je ne vais pas le trop charger, je vais prendre soin de mon corps, de mon intestin. Parce que après cette vidéo, tu sais quelles sont les conséquences. Tu sais qu'est-ce que tu peux atteindre de bien traiter ton intestin avec des aliments frais, riches en fibres et de qualité, et une alimentation pauvre en fibres industrielles. Hein? Si tu n'as pas vu la vidéo, après cette vidéo ici, va la voir. Parce qu'elle est très très riche, très importante. D'accord? C'est comme un puzzle. Donc c'est important de regarder toutes les vidéos parce que c'est un puzzle en fait. Donc il faut développer l'écoute du corps. À commencer par les émotions. Parce qu'on sait combien de fois on mange parce qu'on n'est pas bien. On ne se sent pas bien et on a tous tendance à le compenser dans la nourriture. Soit en mangeant trop et mal, soit en ne pas mangeant. Donc il y a ces deux extrêmes, mais c'est très courant, très très courant qu'on compense notre aspect, notre déséquilibre émotionnel dans la nourriture. Donc si tu identifies que tu as envie de manger, voilà, tu as senti que tu as envie de manger, première chose que tu dois faire, te poser quelques questions. Déjà savoir quel est le dernier moment où tu avais mangé, ça fait combien de temps que je mangeais. Attends au moins 3 heures, après, entre les repas. Au moins 3 heures. Et si c'est un grand repas comme un déjeuner, un dîner, normalement, voilà, l'idéal c'est de ne pas manger après le dîner. Mais si ça t'arrive de manger, voilà, attends au moins 3 heures. D'accord? 4 heures, ce serait l'idéal. 4-5 heures après un déjeuner, par exemple. Donc, s'il n'y a pas encore 3 heures et que tu as faim, ou envie de manger plutôt, tu vas écouter ton émotionnel. C'est comme si tu allais sortir de ton corps. Tu arrêtes tout, tu dis attends, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas t'observer. Tu vas te poser quelques questions. Pourquoi j'ai faim? Qu'est-ce que je veux manger? Et quand est-ce que j'ai mangé la dernière fois? Donc peut-être ça. Quand est-ce que j'ai mangé la dernière fois? Pourquoi je veux manger? Observe les sentiments, observe qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis ennuyée, plutôt ennuyée en ce moment? Ou est-ce que je suis anxieuse parce que voilà, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir après le confinement. Donc il y a beaucoup d'anxiété dans l'air. Certaines personnes ont de peur. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que note-le, ça fait sortir. Ça va déjà compenser une partie de ton stress parce que là, tu as identifié. Je me sens très anxieuse en ce moment. Ok, tu as noté, apprends, parce qu'il y a encore quelques questions. Si tu n'as pas réussi encore de suite à identifier, je continue. Quand est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai mangé? C'est au moment où tu as pris ton dernier repas. Comment tu t'es senti? Est-ce que ça t'a bien nourri? Est-ce que tu as fait attention quand tu mangeais ou tu avais la tête ailleurs? Parce que ça, c'est très dangereux. Quand on mange sans regarder notre assiette, ou quand on ne regarde pas ce qu'on mange, le cerveau, il est simplement déconnecté de l'estomac et on a l'impression qu'on n'a rien mangé. Et surtout les gens qui ne mangent pas bien. Parce que quand on mâche, on envoie des informations au cerveau. Là les dents, ils sont plein de terminaisons nerveuses. Donc il y a plein de liaisons neuronales. Donc ça va de nerfs qui vont directement dans le cerveau, informer le cerveau qu'on est en train de manger, qu'il y a de la nourriture en train d'arriver. C'est pour ça que c'est très important de mâcher. Et surtout de faire attention à ce qu'on mange. Donc si tu manges en regardant la télé, une vidéo, en discutant, tu vas absorber moins. Tu vas avoir moins l'impression que tu as mangé. Donc tu risques d'avoir faim. Donc si tu ne regardes pas ce que tu manges et tu ne mâches pas, pour ton cerveau, rien ne s'est passé. Donc même si ton estomac est plein, dans ta tête, tu n'as rien mangé. Tu n'as pas envoyé des informations pour dire que tu as bien mangé. Donc tu n'as pas de satiété et tu vas continuer à avoir envie de manger. Tu vois comment ça fonctionne? Donc il faut se poser ces questions. Pourquoi je me sens comme ça? D'où viennent ces sentiments? Note-le. Quand est-ce que je mangeais? Comment je me sentais quand je mangeais? Qu'est-ce que ça m'a fait? Hein? Je vais laisser toutes ces questions notées là, en dessus dans la description de la vidéo.
et vous pouvez la noter et la coller devant le frigo par exemple. Et là, au moment où vous allez attaquer le frigo, vous arrêtez et dites « Oups, attends ». Et vous vous posez ces questions. D'accord? Ça va vous aider à sortir de la boule, de la poussière émotionnelle. D'accord? La tête aussi. Donc, on a les émotions et on a la tête. La tête parle, elle parle beaucoup. Qu'est-ce qu'elle parle, notre tête? Surtout si on est femme, mais elle parle à l'infini. La tête, normalement, par rapport à l'alimentation, soit elle va culpabiliser, elle va te culpabiliser, soit elle va te stimuler. Tu vas passer dans l'impulsion de manger. C'est à peu près comme ça que la tête fonctionne. Quand la tête commence à parler, à te culpabiliser par exemple, ah, il fallait pas manger, tais-toi. Tu te dis à toi-même, tu dis à ta tête. Tu as ton corps, tu as ta tête, tu dis à ta tête, tais-toi, tais-toi, je fais ce que je pouvais, je fais le mieux de moi. Ne laisse pas cette culpabilité te gonfler parce que ça va ça c'est très préjudiciel pour ta santé et ça peut baisser ton immunité. On n'est pas dans un moment de baisser l'immunité. Donc ça va pas du tout t'aider, la culpabilité, d'accord? Si ça commence à parler, ça commence à faire beaucoup de fumée, beaucoup de bruit, non, arrête. C'est comme si tu parlais à un enfant, mais vraiment un enfant. Tu dis non, non, stop. Non, je ne veux pas savoir. Et tu fais l'effort de passer à autre chose. D'accord? Et j'utilise une autre technique aussi que j'aime bien. C'est comme une gomme. Il y a toutes ces voix, toutes ces perturbations mentales qui veulent dire allez, mange, mange, mange. Si tu vois que c'est la tête qui te pousse, si tu n'arrives pas à la terre, tu prends une grande gomme et tu effaces tout. Non, non, non. Ah, respire profondément. Non, non, c'est moi qui décide. Non. Et ne t'inquiète pas parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Ça, c'est juste le premier abordage parce que je vais te donner des techniques très efficaces pour freiner la tête et l'envie de manger. Ok? Donc, une fois que tu as freiné ta tête, quand tu dis non, non, stop, je vais juste humidifier un peu la bouche. Tu as fait stop, tu dois faire bouger l'énergie de ton corps. Parce que quelque part, des fois, cette anxiété, cette envie de manger, c'est juste c'est juste le corps qui te demande de circuler ton énergie. Parce que voilà, on a tendance à rester beaucoup de temps assis, sans bouger. Ça, c'est général, hein, la majorité des gens ils sont comme ça. Donc le corps il nous demande de bouger. Des fois, on l'interprète comme oui, bouger, je vais me lever, aller au frigo, revenir. Non, vraiment bouger et faire quelque chose pour circuler ton énergie. Donc le plus efficace de tous, c'est danser. Parce que quand tu danses, tu libères de l'endorphine, tu libères de la sérotonine, tu libères plein d'hormones qui vont t'apporter un bien-être que des fois tu le cherches en mangeant. Donc juste le fait de danser, mais danser avec cette tête de ouh, ah ouais, j'ai besoin de faire sortir, lâche, lâche, lâche. Ça te fait énormément de bien. Il y a une bonne musique avec cette intention de ouh, je veux faire circuler. Tu danses, c'est le rythme que tu aimes le plus. Et tu danses comme tu veux, si tu veux, tu fermes ta chambre pour que personne te regarde. S'il y a les autres, tu t'en fous parce que voilà, tu penses d'abord à toi, pas aux autres. Toi, t'es ta priorité. Et c'est voilà, c'est dans un endroit où il y a beaucoup de gens et tu peux pas allumer le son, tu mets tes casques, tu essaies d'aller dans un coin un peu plus tranquille et tu danses, tu fais tes trucs et tu te lâches, mais lâches vraiment comme si c'était la dernière danse de ta vie et tu lâches à fond, tu vas voir le plaisir que ça fait. En plus de brûler des calories, ça active tellement l'énergie du corps, c'est tellement puissant la danse, on la sous-estime, mais c'est très très puissant et c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. En plus, voilà, de brûler des calories, tonifier le corps. Donc, c'est pas ton truc danser, tu vas marcher parce que tu sais que marcher on peut encore. Va marcher, va faire un tour, s'il fait beau, s'il pleut pas, fais un tour, s'il pleut, tu prends le parapluie, on n'est pas fait de sucre, donc tu peux sortir, tu vas pas te dissoudre. Fais un tour, marche, en observant, en écoutant, pas dans la tête. Le but de bouger le corps, c'est pas de replonger dans la tête, c'est de sortir de la tête. Donc l'énergie qui va circuler pour que tu sors de ta tête. Donc tu marches, tu observes, tu écoutes s'il pleut, écoute la pluie, sens le parfum de la pluie, regarde les bâtiments et détends-toi, détends-toi. Si c'est le contraire, s'il fait beau, tu vas entendre les oiseaux, c'est le printemps en France, un printemps magnifique. Donc profite, connecte-toi, la nature, elle a fait énormément de bien et ça aide à nous calmer aussi. Des câlins. Câlin thérapie, c'est très important parce que ça aussi, ça te permet
de produire ces sérotonines, ces endorphines, toutes ces zines qui font du bien. Donc, si tu as ton fils, si tu as ton chéri, si tu as un pet, fais du câlin. Prends-le dans les bras, fais plein de bisous, 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 de chatouilles, de enlace, c'est pas ce moment, tu vas voir comment ça fait du bien de jouer, tu sais, de se toucher. On se touche plus beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Mais on a besoin de ces contacts. L'être humain a besoin de ça. Ça stimule énormément d'hormones qui nous font du bien. Et ces hormones qui nous font du bien, ça fait passer l'envie de manger. En plus, les câlins, ça rajeunit. Ça rajeunit, ça réchauffe le cœur, ça fait que du bien, que du bien. Autre chose de très puissante, c'est le yoga. Donc, si vous ne pratiquez pas de yoga, il y a plein de cours gratuits, mais juste faites attention de ne pas chercher des trucs compliqués, parce que quand on se blesse dans une position qu'on n'est pas habitué, ça peut prendre 2 mois. Parce que voilà, les muscles, surtout les nerfs, ça prend beaucoup de temps à désenflammer. Donc, tu vas chercher notamment les exercices de pas trop d'étirements, pas trop de positions difficiles, mais de lâche prise, c'est surtout par rapport à la respiration que le yoga peut aider dans ces contextes de faim. D'accord? Donc, cherchez des exercices. Si vous avez du mal à trouver, vous pouvez m'écrire, vous pouvez, voilà, sur mon site, ici, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Sur le site, c'est l'idéal parce que je reçois directement dans ma boîte mail et je suis notifiée immédiatement. Normalement, c'est comme ça, hein, d'accord? Donc voilà, yoga, les étirements, parce que ça va travailler ta respiration. Et là, en parlant de la respiration, je vais vous apprendre ici une technique de sophrologie merveilleuse qui freine tout. Si la tête commence à devenir folle, tu fais cet exercice même pas 1 minute, hein. Je te donne 1 minute, tu freines ta tête. Tu t'arrêtes là, ça commence à te gonfler, t'arrêtes tout. Tu vas respirer, inspirer profondément et tu vas expirer lentement. Et c'est ce lentement qui freine la tête. Donc comme ça, regarde, vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous lâcher et une bonne soufflée d'air. Tu ouvres la casse là, tu ouvres bien les poitrines, les côtes, ouvre bien et c'est pas comme ça, non, c'est tu grandis et par la bouche et tu sens que ta poitrine, c'est le devant et le derrière, se collent, tes poumons vont se coller. Vide tout, ça fait sortir l'air vieux. Et cet air vieux, il n'est pas bon du tout. Là, il y a des bactéries, il y a des trucs, voilà, il y a de l'énergie vieille. Donc, c'est bien de faire ces grands accordéons. Mais lentement, c'est profondément et lentement. Ça va circuler l'énergie de tes poumons aussi. Ça va faire sortir l'air vieux. Ça va faire rentrer de nouveau. Ça va oxygéner ton cerveau, ta capacité respiratoire, ta capacité cérébrale aussi, intellectuelle. Donc, ça aussi, ça calme instantanément. Et ça va calmer, bien sûr, l'envie de manger. D'accord? Donc, c'est simple, hein? Imaginez l'accordéon profondément et lentement. Et tu vas voir que plus tu le lâches, mais sans contracter, il faut pas trop retenir parce que ça contracte, c'est pas bon. Chaque contraction, ça provoque de tension. C'est fluide. Tu vois que ça part. Jusqu'à que ça disparaisse. Jusqu'à que disparaisse l'envie, mais tu vas voir. Si tu le fais sans la tête contrôlée, hein, est-ce que ça a passé l'envie? Est-ce que j'ai encore envie? Non. C'est pas la tête qui travaille. Tu fais ça justement pour arrêter ta tête. Donc, toute ta concentration est dans... C'est juste ça. Je gonfle le maximum et je lâche. Et observe le bienfait que ça te fait. Tu vas observer, tu vas pas penser. Tu me promets que tu vas observer. D'accord? Donc, mets une bonne musique. Et là, on peut passer à autre chose. Une fois que tu t'es bien ralenti, tu as dansé, tu as fait des câlins, tu as marché, tu as fait du yoga, tu as fait cet exercice, tu es bien détendu. Et là, tu peux passer une bonne méditation que je vais t'apprendre vite fait. Je n'ai pas envie de faire une live très longue, une vidéo très longue. Tu mets une musique calme et je vais t'apprendre une méditation d'activation cellulaire.
Et c'est une occupation. En plus de faire énormément de bien et approcher ton corps vachement de la super santé, c'est une méditation très puissante. Je l'ai publiée sur Instagram, elle est en brésilien. Donc là, je le fais en français. Ça va activer toutes ces cellules, tes cellules et tes organes. Ça va vraiment activer dans le sens où ça va les nourrir énergétiquement. D'accord? Et c'est très simple comme exercice. Et à chaque fois que tu es un peu voilà, ennuyé ou que tu vois que ça te donne envie de manger, tu penses à ça. Allez, je vais méditer. Au lieu de manger n'importe quoi, de risquer mon organisme, ma santé et de prendre du poids, je vais faire le contraire. Je vais me lapider, je vais m'améliorer et je vais perfectionner ma santé avec une bonne méditation. Donc, vous êtes déjà détendu, tu as fait tout ce qu'il fallait pour circuler ton énergie, la terre. Oh, commence à bailler, ça lâche bien. Et tu vas imaginer là, au milieu de ton cœur, on a une membrane qui s'appelle thymus. On appelle le chakra cardiaque, il est très puissant. Tu vas sentir que ça chauffe grâce à une lumière dorée qui commence à sortir de ton chakra là, de cette main. Tu sens que ça s'écarte. Quand on est heureux, ça écarte. Et quand on est triste, contrarié, on sent que ça serre. C'est cette membrane là. Donc sens, pense à quelque chose qui te rend très très heureux. Et tu vas sentir des frissons. C'est un peu froid, c'est quelque chose de délicieux. Et tu imagines, visualises, tu vas visualiser cette énergie qui va grandir, grandir, grandir. Et à chaque fois qu'elle grandit, tu peux même utiliser tes bras, tu ouvres comme ça, en inspirant. Et à chaque inspiration, tu peux penser, ou même dire, mais l'idéal c'est de penser parce que tu es en train de respirer, toutes mes cellules rayonnent la pleine santé. Donc là tu fais, toutes mes cellules rayonnent la pleine santé. Et avant de finir la phrase, je vais sentir des frissons partout, ça fait des chocs, ça fait des vagues électriques. Des vagues électriques, c'est délicieux cette méditation. Et tu commences à le faire, inspire et rayonne. Et après tu souffles et tu reviens. Rayonne. Au début tu fais juste ça, tu fais juste rayonner, rayonner. Tu fais 3, 4, 5 fois. Et quand tu sens bien, et là tu commences à envoyer ces ordres. Toutes mes cellules rayonnent la super santé. Toutes mes atomes sont parfaits. Toutes mes cellules sont parfaites. Et tu le sens. À chaque fois que tu le dis, tu mets l'intention de le sentir parce que tu mets de la force. Tu sais, quand tu fais la musculation et tu forces pour lever un poids, tu forces pour que... Et tu vas essayer de faire aller le plus loin possible. Rayonner le plus loin possible. Et tu vas voir des vagues électriques que ça te fait. Ça active tout ton système immunitaire. Ça rajeunit tes cellules. Donc ça te rajeunit. Ça combat les infections, les inflammations. C'est très très puissant. Et à la fin, tu fais 5 à 10 minutes à peu près. Tu vas voir cette sensation légère toute la journée, ces goûts de plénitude. Merveilleux, merveilleux. Au lieu de manger, c'est culpabiliser. Donc, allez, on utilise le cerveau, un peu d'intelligence émotionnelle et de détermination et d'envie et on le fait et tu sais que c'est pour ton mieux. Et quand tu l'auras fait, en plus après, tu pourras dire, là, quand je vais manger heureuse parce que j'ai fait le mieux pour moi. Je prends soin de moi et tu vas voir que tu rentres dans une autre dynamique. Ça qui est génial, tu rentres dans une autre dynamique, une dynamique croissante. Et je te dis que c'est pas tout le temps comme ça, hein, des fois on descend, mais le truc c'est ça. Tu t'as remarqué que tu commences à descendre et pense à la musculation, tu fais l'effort de non, 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 non. Pense à la gomme. Paresse, je vais t'effacer paresse. Ennuyement, je vais t'effacer aussi. Yo, ça passe, ça passe, ça passe. Toutes ces techniques que je t'ai appris, ça va te faire bouger, circuler l'énergie, respirer, réoxygéner ton cerveau, réénergiser ton cerveau, ton corps, réactiver ton corps. T'imagines quelle merveille? Ça va freiner de façon très efficace l'envie de manger. Donc, pour terminer la live, quand est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut manger? Vous verrez dans les premières lives, surtout la première. Mais quand est-ce qu'il faut manger? Donc, tu as quelques indices, je vais te donner 4 indices. Premier, il faut attendre au moins 3-4 heures. Hein? Donc, si la faim vient avant, tu fais tout ce que je viens de t'apprendre. Deuxième indice, tu écoutes ton corps. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Mais pas genre, j'ai une glace. Non, écoute ton corps, pas la tête, pas les émotions. C'est quel goût? Ça commence par ça. Quel est le goût? Quelle est la texture? C'est profond le truc.
ah, j'ai envie d'un truc salé mais craquant, j'ai besoin d'un truc craquant. Et des fois, ça dit, ah, j'ai envie d'un truc sucré fondant, chocolat. Non, attends, chocolat, je connais, mais je veux aller au-delà. Tu vas être exigeant avec toi. Tu vas pas être paresseux avec toi, paresseuse, d'accord? Donc, sois exigeant. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de quoi? Le corps, il parle. Et c'est ça, l'intelligence cellulaire, l'intelligence du corps, elle va te dire. Le corps a besoin de plus d'acide, le corps a besoin de plus d'amer, le corps a besoin de plus de nourriture humide, le corps a besoin de plus de fibres, d'aliments chauds, d'aliments frais. Ton corps, il va te le dire ça. Et ça, c'est le chemin vers l'autonomie que j'apprends à tous mes élèves. C'est ça mon travail, d'accord? Donc, imagine combien d'astuces je te donne là. C'est 20 ans de recherche, d'études et d'expérimentation que je partage avec vous là. Troisième, si ton estomac commence à gargouiller et il fait pas 3 à 4 heures encore que tu as mangé, il commence à... Tu peux faire, je donnais deux astuces qui vont calmer l'estomac. Parce que des fois, il fait ses bruits, mais c'est pas important, hein, c'est pas vraiment la faim. Peut-être c'est juste une mauvaise habitude. Quelqu'un qui grignote, 30-40 minutes après, c'était fait. Donc si ça t'arrive et c'est pas encore le moment, ça fait pas 4 heures que t'as déjeuné, tu prends de l'eau, mais tu bois pas l'eau simple, tu vas tromper ton cerveau. Tu mets des tranches de citron, par exemple. Tu mets de la menthe. Tu peux écraser un petit peu. Ça va donner un goût à ton boisson. Et surtout le citron qui est très riche en vitamine C, antioxydants, c'est très alcalin, ça monte beaucoup l'immunité. Mais attention, parce que si tu bois de l'eau avec du citron, essaye de prendre avec une paille, parce que ça peut te abîmer les mailles dedans, d'accord? Voilà, tu mets une branche de menthe dans une carafe d'eau. Et là, tu le bois quand tu as faim. Elle est délicieuse. Elle nettoie bien la bouche. Tu peux mettre de clous de girofle aussi. Ça donne un bon goût dans l'eau. Et clous de girofle antibiotiques, donc ils tuent les bactéries. Antibiotiques naturels, ils tuent toutes les bactéries dans la bouche en plus. Ça te donne une bonne haleine. Et quatrième, réécouter le corps. Donc si tu as fait tout ça, tu as attendu 3 heures, tu as écouté quelle a envie de manger et ton estomac qui gargouille, tu bois et ça continue, tu vas réécouter ton corps. Qu'est-ce qu'il me demande? Tout ça, tu attends ces 4 heures, hein, tu as plein de trucs à faire. Tu re-regardes cette vidéo combien de fois c'est nécessaire. Mais tu vas pas grignoter, tu vas pas manger n'importe quoi. Après cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. C'est juste de mettre en pratique. D'accord? Autre chose très importante, je vous invite tous d'aller sur mon site, ou ici même sur YouTube, si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, ou sur le site aussi. Sur le site, tu t'inscris, il y a plein de recettes. En français, anglais, brésilien, tout est écrit. Donc je parle, sur le site je vais parler en brésilien, mais tous les ingrédients sont en français et la façon dont je montre la vidéo, même si j'avais pas ma voix, vous pourrez tout comprendre, d'accord? Ce sont des recettes à base de super aliments qui donnent 4 à 5 heures de satiété, voire plus. Ce sont des aliments extrêmement riches. Donc voilà, c'est tout ce que tu as besoin pendant ce confinement. De bien manger, que ça te cale bien et ton temps libre, tu vas t'utiliser pour ton évolution, pour sortir beaucoup mieux de ce confinement. D'accord? Sur le site, voilà, tu t'inscris. Il faut juste s'inscrire avec un mail. Je partage pas le mail, c'est juste voilà une façon de pouvoir avoir un mailing. Des fois, je vais t'envoyer une promotion. Des fois, j'ai créé un e-book. Je vais t'offrir un e-book. J'avais fait récemment un e-book sur plusieurs recettes à base de spiruline, très très riche. Et tout ça, je donne aux gens qui sont inscrits. C'est pour ça que ça s'appelle le club VIP, d'accord? Donc voilà, c'est un club VIP. Je vous invite à étudier des nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles recettes. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'astuces, de vidéos, de tutos qui vont t'enrichir, qui vont te donner un nouveau regard sur l'alimentation très très riche. D'accord? Très plaisant. Et je vais laisser plusieurs links aussi pour que tu puisses utiliser ton temps si tu veux approfondir dans le thème de l'alimentation, de la conscience, d'un système plus juste, équitable, dans la construction du nouveau monde, parce que voilà, c'est ma vision de monde, c'est
pour ça que je fais ce travail, parce que je crois qu'on est en train de construire une nouvelle économie pour un nouveau monde juste, équitable, joyeux, riche pour tout le monde, parce que la nature est riche et abondante, et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas riche et abondant. Et je partage toute cette richesse, cette abondance avec vous. Et en contrepartie, je vous demande de partager ces vidéos pour qu'un plus grand nombre de gens puissent accéder à ces informations. D'accord? Donc, dernière info, si vous voulez connaître les types de faim bien détaillés avec d'autres exercices aussi pour la maîtriser, il y a le guide Super Santé où j'aborde tous les sujets traités au long de ces mois, au long de toute cette série de live. Très riche, avec des détox. Je vous accompagne pour un mois de détox, pré-détox, détox, post-détox. Tu rentres une personne et tu sors autre beaucoup mieux. Et plein de tableaux sur les super aliments, les protéines végétales, les aliments alcalins, tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir vraiment tout dans la main pour démarrer une nouvelle façon de se nourrir, de prendre soin de toi et de attirer la super santé et de la vivre. D'accord? Je vous fais un grand bisou et on se verra dans la prochaine live, la 5e. Désolée, je ne me rappelle pas le thème parce qu'il y a tellement de thèmes. Peut-être ce sont les super aliments, je ne suis pas sûre, mais voilà, reste connecté parce qu'il y a beaucoup de richesses jusqu'au 18 mai, d'accord?